Assalamu alaykum wa rahmatullah. Un jour viendra, pas annoncé, pas programmé dans ton agenda. Un jour qui n'enverra aucun signal d'alerte, aucun message d'avertissement, aucun compte à rebours visible. Un jour qui ressemblera peut-être à tous les autres, jusqu'à ce qu'il ne lui ressemble plus du tout. Ce jour-là, tes yeux se fermeront, lentement ou soudainement. Et cette fois, tu ne les rouvriras pas dans ce monde. Tu entendras peut-être encore des voix autour de toi, des sanglots étouffés, des prières murmurées, des appels désespérés. Des mains te toucheront, chercheront une réponse, un mouvement, un signe, mais toi, tu ne répondras plus. Pas parce que tu refuses, pas parce que tu ne veux pas, mais parce qu'à cet instant précis, quelque chose de plus grand aura commencé. Ce moment, tu l'évites souvent, tu détournes le regard, tu repousses la pensée, tu te dis que tu y penseras plus tard, quand tu seras plus âgé, plus posé, plus prêt. Pourtant, ce jour ne demande pas si tu es prêt. Il ne demande pas ton autorisation, il ne négocie pas. Il arrive, pour tous, sans exception, riche ou pauvre, fort ou faible, croyant ou distrait. Et quand il arrive, il ne marque pas la fin. Il marque le passage. Ce passage, aucun être humain n'a pu l'éviter, aucun roi ne l'a contourné, aucun savant ne l'a repoussé, aucun médecin ne l'a annulé. C'est un monde que tu n'as jamais vu, mais vers lequel tu marches chaque jour, consciemment ou non. Un monde que tu n'as jamais visité, mais qui t'attend depuis le jour de ta naissance. Ce monde s'appelle le barzakh. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ce rappel touche ton cœur, abonne-toi maintenant pour ne pas manquer les rappels qui réveillent l'âme quand le monde l'endort. Écris en commentaire un seul mot, barzakh. Un mot simple, mais lourd de sens. Un mot qui te rappellera ce passage que personne ne peut éviter. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, car parfois un rappel arrive juste à temps. Reste aussi jusqu'à la fin, car un message très particulier t'attend. Un message que peu entendent vraiment, mais qui peut tout changer. Le barzakh n'est pas la vie que tu connais, avec ses habitudes, ses bruits, ses distractions. Et il n'est pas encore l'au-delà final, celui du jugement et de la rétribution éternelle. Le barzakh est l'entre-deux, l'attente, le seuil. C'est le moment où le voile tombe, où les illusions s'effondrent, où les excuses disparaissent, là où les apparences ne servent plus à rien, là où personne ne peut prétendre être ce qu'il n'était pas vraiment. Dans ce monde, tu peux expliquer, justifier, embellir. Tu peux montrer un visage et cacher un autre. Tu peux tromper les gens, parfois même te tromper toi-même. Mais dans le barzakh, il n'y a pas de mise en scène, pas de filtre, pas de décor. C'est la vérité brute. La vérité sans témoin, sauf ton âme. C'est là que chaque âme découvre ce qu'elle a réellement préparé. Pas ce qu'elle espérait avoir fait, pas ce qu'elle disait vouloir faire, mais ce qu'elle a effectivement semé jour après jour dans le silence de ses choix. Les prières négligées ou préservées, les péchés banalisés ou regrettés, les rappels ignorés ou écoutés, les occasions saisies ou repoussées. Tout ce que le monde oublie, le barzakh s'en souvient. Et ce qui rend ce moment encore plus saisissant, c'est que tu y entreras seul. Pas avec ton statut, pas avec ton nom, pas avec ton nombre d'abonnés, ton influence, ton image, tu y entreras avec ton cœur, nu de toute façade. C'est pour cela que ce rappel dérange, parce qu'il ne parle pas d'un futur lointain, il parle d'un futur certain, d'un futur qui se rapproche à chaque respiration. Peut-être que pendant que tu écoutes ces mots, tu te dis « Oui, je sais ». Mais savoir n'est pas se préparer, entendre n'est pas agir, et le barzakh n'est pas impressionné par ce que tu sais. Il révèle ce que tu as vécu. C'est pour cela que ce moment mérite d'être regardé en face, même s'il fait peur, même s'il met mal à l'aise. Car celui qui regarde la mort avec lucidité apprend à vivre avec sens. Et maintenant, tandis que tu continues d'écouter, une question commence déjà à se former, doucement, profondément. Si ce passage devait commencer aujourd'hui,
qu'est-ce que ton âme emporterait réellement avec elle? Le moment où l'me se sépare. La mort n'est pas une extinction. Elle n'est pas un écran noir qui s'éteint définitivement. Elle est une séparation. Le corps reste immobile, silencieux, lourd, tandis que l'âme, elle, commence un mouvement que rien ne peut arrêter. À cet instant, tout ce que tu pensais solide devient fragile. Tout ce que tu croyais durable devient provisoire. Le souffle s'alourdit, le regard se fige, et le monde commence à se retirer doucement, comme une mer qui recule avant de disparaître à l'horizon. Ce moment n'est pas identique pour tous, car Allah est juste. Il ne traite pas les cœurs sincères comme les cœurs distraits, ni les âmes attachées à lui comme celles qui l'ont fui toute leur vie. Pour certains, cette séparation est douce, presque paisible. Il y a une forme de reconnaissance silencieuse, comme si l'âme savait déjà où elle allait, comme si elle entendait un appel familier, longtemps attendu. Pour d'autres, ce moment est lourd, pénible, angoissant. Une résistance intérieure apparaît, une peur profonde, une confusion qui serre la poitrine. Ce n'est pas le hasard qui crée cette différence. Ce n'est pas la chance. C'est la vie qui précède la mort. Car la mort n'est pas une surprise pour l'âme. Elle ne fait que révéler ce que le cœur a caché pendant des années. Celui qui a vécu avec Allah reconnaît l'appel. Même s'il a fauté, même s'il est tombé, son cœur connaît la direction. Il sait vers qui il retourne. Mais celui qui a fui Allah, qui a repoussé les rappels, qui a retardé le repentir, redoute ce moment. Pas parce qu'il ne croit pas, mais parce qu'il sait, au fond de lui, qu'il n'a pas préparé la rencontre. Et c'est là que tout devient clair, d'une clarté parfois douloureuse. On meurt comme on a vécu. Ce n'est pas à la dernière seconde que la foi se construit. Ce n'est pas sur un lit de mort que l'âme devient sincère par magie. La foi se façonne dans les choix quotidiens, dans les petits détails que personne ne voit, dans les prières retardées sans remords, ou honorées malgré la fatigue, dans les péchés banalisés avec légèreté, ou regrettés dans le secret de la nuit, dans le rappel d'Allah présent dans le cœur, ou remplacé par l'oubli et la distraction. Chaque jour laisse une trace. Chaque habitude sculpte l'âme. Et au moment de la séparation, l'âme ne peut montrer que ce qu'elle est devenue. Beaucoup pensent que la mort efface tout. En réalité, elle révèle tout. Elle ne transforme pas l'intérieur. Elle le met à nu. C'est pour cela que certains sourires disparaissent à cet instant, et que d'autres apparaissent. Ce n'est pas la mort qui fait peur. C'est ce qu'elle révèle sur notre relation avec Allah. Et cette séparation, aussi brève soit-elle, marque le début d'un voyage dont personne ne revient pour raconter avec précision, mais dont chaque âme connaît la réalité dès qu'elle le traverse. La solitude de la tombe, puis vient l'enterrement, un moment que les vivants vivent intensément, et que le défunt traverse en silence. Le corps est lavé, avec respect, avec soin. Chaque geste est précis, chaque mouvement est lent. Puis il est enveloppé dans un linceul simple, sans marque, sans couleur, sans signe distinctif. Toi qui choisissais tes vêtements, toi qui accordais de l'importance à ton apparence, tu quittes ce monde avec un tissu blanc, identique à celui de tous les autres. Plus de différences, plus de statuts, plus de comparaisons. Le cortège avance. Des visages te suivent, certains sincèrement touchés, d'autres simplement présents. Les paroles sont lourdes, les cœurs sont serrés. Puis vient la tombe, étroite, silencieuse, froide, un espace qui ne ressemble à rien de ce que tu as connu. On t'y dépose doucement. La terre se rapproche, le premier contact avec le sol est réel. Et peu à peu, les gestes se terminent, les pas commencent à s'éloigner, les voix diminuent, les prières deviennent lointaines, puis elles disparaissent complètement.
Et pour la première fois, tu es seul. Une solitude que personne ne peut décrire pleinement. Une solitude sans téléphone, sans distraction, sans bruit de fond. Juste toi et ce qui t'accompagne réellement. C'est là que beaucoup comprennent trop tard une vérité simple mais écrasante. Les gens t'ont accompagné jusqu'à la tombe, mais tes actes sont entrés avec toi. Tout le reste est resté dehors. Les titres, les projets, les promesses, les regrets. Tout s'est arrêté au bord du trou. Ce qui reste, ce sont les prières que tu faisais quand personne ne te regardait. Les fautes que tu as regrettées sincèrement, les injustices que tu n'as jamais réparées, les occasions que tu as volontairement ignorées. La tombe n'est pas seulement un lieu, c'est une transition. Le premier face-à-face réel avec soi-même. Sans masque, sans justification, sans délai. Et c'est ici que commence la première épreuve réelle, celle qui ne dépend plus de ce que tu diras, mais de ce que tu as été. Car dans ce silence profond, ce n'est plus le monde qui te juge, c'est la vérité de ton propre parcours. Et dans cette solitude, une certitude s'impose lentement. Ce monde que tu as tant poursuivi t'a quitté plus vite que tu ne l'imaginais. Ce qui semblait urgent hier n'existe plus aujourd'hui. Ce qui semblait secondaire prend soudainement un poids immense. Et l'âme, désormais séparée, commence à comprendre que chaque instant passé sur Terre était une opportunité. Soit honoré, soit perdu. Les questions qui ne trompent pas dans ce lieu, invisible aux vivants, là où les regards humains ne pénètrent plus, l'âme est interrogée. Il n'y a pas de décor, pas de témoin, pas de seconde chance pour se préparer. Tout se passe dans une clarté qui dépasse la lumière de ce monde. Ce ne sont pas des questions compliquées, ni des énigmes réservées aux savants. Elles sont simples, directes, mais leur simplicité est trompeuse, car elles touchent à l'essentiel, pas ton argent, pas ton apparence, pas l'image que tu as laissée. Rien de ce qui impressionnait les gens ici-bas n'a la moindre valeur à cet instant. Les questions portent sur ce qui a guidé ta vie. Qui était ton Seigneur? Pas celui que tu mentionnais parfois, mais celui que tu reconnaissais réellement dans tes choix. Quelle était ta voix? Pas ce que tu disais suivre, mais ce que tes actes confirmaient. Qui suivais-tu vraiment? Les passions, les habitudes, le regard des gens ou la guidance? Et qu'as-tu fait de ta vie? Pas ce que tu projetais de faire un jour, mais ce que tu as effectivement accompli. Ces réponses ne s'apprennent pas par cœur. Elles ne se récitent pas comme un texte mémorisé. À cet instant, la mémoire intellectuelle ne suffit plus. Car dans la tombe, la langue ne décide plus. La langue pouvait mentir dans ce monde. Elle pouvait embellir, minimiser, détourner. Mais ici, c'est le cœur qui parle. Et le cœur ne sait pas tricher. Il révèle ce qu'il apportait réellement, jour après jour. Celui qui vivait avec sincérité répond avec une clarté qui le surprend parfois lui-même. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Il tombait, mais il revenait. Il se trompait, mais il regrettait. Son cœur connaissait la direction, même dans la faiblesse. À l'inverse, celui qui vivait dans l'insouciance reste confus. Les mots se mélangent, les certitudes s'effondrent. Ce n'est pas qu'il n'a jamais entendu ces vérités, c'est qu'il ne les a jamais vraiment laissées entrer. Ce moment révèle une chose troublante. Beaucoup savaient, mais peu vivaient selon ce qu'ils savaient. Et dans cet instant, l'âme comprend que ce ne sont pas les connaissances accumulées qui sauvent, mais la cohérence entre ce que l'on croyait et ce que l'on faisait. Les questions ne cherchent pas à piéger. Elles dévoilent simplement l'état réel du cœur. Et cette révélation, pour certains, est apaisante. Pour d'autres, elle est lourde, étouffante, presque incompréhensible. Tes actes prennent forme dans le barzakh, les œuvres ne sont plus des idées abstraites,
des souvenirs flous ou des lignes sur un registre invisible. Elles deviennent présence. Elles prennent une forme, une réalité, une proximité. Ce que tu as fait sur Terre te rejoint. Pas comme un souvenir lointain, mais comme une compagnie constante. Et c'est là que beaucoup réalisent que chaque action, même minuscule, avait un poids bien plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Les bonnes actions deviennent une présence rassurante. Elles apaisent, elles réconfortent, elles allègent la solitude. Une prière faite avec sincérité, une aumône donnée discrètement, une patience silencieuse face à une épreuve, un repentir sincère versé en larmes. Tout cela ne disparaît pas. Cela accompagne l'âme. Cela lui tient compagnie dans ce monde où personne d'autre ne peut entrer. Ces œuvres ne parlent pas avec des mots, mais leur présence suffit à calmer l'angoisse et à apporter une forme de sécurité intérieure. À l'inverse, les mauvaises œuvres deviennent un poids, une lourdeur qui ne quitte pas l'âme, une angoisse persistante, les injustices non réparées, les prières volontairement délaissées, les rappels ignorés, les péchés répétés sans regret. Tout cela prend une forme oppressante. Ce n'est pas une punition arbitraire, c'est la conséquence naturelle de ce qui a été semé. Là-bas, l'âme ne peut plus se distraire pour oublier. Elle ne peut plus se comparer pour se rassurer. Elle fait face. Dans ce lieu, personne ne peut t'aider. Ni ta famille, même si elle t'aimait sincèrement. Ni tes amis, même s'ils pleurent encore ta disparition. Ni ton influence, ni ton image, ni ton nom. Tout cela appartient au monde que tu as quitté. Seule demeure la trace de ce que toi, personnellement, tu as semé. Ce n'est pas injuste. C'est d'une justice parfaite. La tombe devient alors soit un espace élargi, apaisant, presque lumineux, où l'âme ressent une forme de repos malgré l'attente, ou bien un lieu oppressant, étouffant, lourd, où chaque instant semble plus long que le précédent. Et cette différence ne dépend pas du hasard, ni du regard des gens, mais de la réalité intérieure construite sur Terre. Ce moment est dérangeant, car il supprime toutes les illusions. Il rappelle que chaque jour vécu était un investissement, chaque choix un dépôt. Et maintenant, l'âme goûte à ce qu'elle a préparé, sans filtre, sans intermédiaire, sans possibilité de retour en arrière. Ce qui était considéré comme secondaire prend une importance immense. Ce qui semblait insignifiant devient décisif. Et l'âme comprend, avec une lucidité totale, que rien n'était vraiment petit aux yeux d'Allah. Le barzakh, l'attente qui dit la vérité. Le barzakh n'est pas le néant. Ce n'est pas un sommeil profond, ni un vide sans conscience. C'est un monde réel, mais voilé, un espace que les vivants ne perçoivent pas, mais que chaque âme traverse avec une lucidité troublante. Là-bas, le temps ne s'écoule plus comme ici. Les jours ne se comptent plus. Les heures n'existent plus. Il n'y a pas d'horloge, pas de calendrier, seulement une attente. Une attente qui n'endort pas, mais qui réveille. Une attente où l'âme ne peut plus se distraire, ni s'échapper, ni se raconter d'histoires pour se rassurer. Les âmes y vivent différemment. Certaines dans une forme de paix intérieure, malgré l'inconnu. Une paix née de la certitude qu'elles ont fait ce qu'elles pouvaient, qu'elles ont cherché Allah sincèrement, même avec leur faiblesse. Elles ressentent l'attente comme une pause, un moment suspendu avant la suite promise. D'autres, en revanche, vivent cette attente comme un poids écrasant. Le regret devient un compagnon constant. Pas un regret superficiel, mais un regret profond, lucide, implacable. Le regret de savoir et de ne pas avoir agi. C'est dans cette attente que beaucoup réalisent une vérité terrible. La vie d'ici-bas n'était qu'un test rapide. Un passage court, déguisé en permanence. Les journées semblaient longues, les années paraissaient infinies. Les projets donnaient l'impression d'un futur lointain. Et pourtant, une fois dans le barzakh, tout cela paraît minuscule. Comme un souffle. Comme un instant à peine perceptible.
L'âme comprend alors que chaque jour était une question silencieuse, et que chaque réponse se faisait par les actes, pas par les intentions non suivies d'efforts. Beaucoup diraient aujourd'hui, dans ce monde de l'attente, « Si seulement j'avais pris la prière au sérieux, pas quand j'avais le temps, mais comme une priorité. Si seulement j'avais demandé pardon sans attendre d'être acculé par la peur. Si seulement j'avais changé quand les rappels étaient encore des avertissements doux, et non des vérités irréversibles. » Ces phrases résonnent dans le regret, mais elles n'ont plus de poids sur le destin. Elles ne modifient plus rien. Elles ne font que souligner ce qui a été perdu. Le plus douloureux dans cette attente n'est pas la peur de ce qui vient, mais la clarté de ce qui a été négligé. L'âme se souvient de ces moments précis où un choix différent était possible. Une prière qu'on a repoussée pour un plaisir passager. Un repentir qu'on a différé en se promettant demain. Un rappel qu'on a ignoré en se disant qu'on avait le temps. Dans le barzakh, le demain n'existe plus. Il n'y a que la mémoire, nette, précise, sans brouillard. Ce monde intermédiaire révèle aussi une autre vérité. Ce que tu appelais important ne l'était pas toujours. Les inquiétudes qui te prenaient l'esprit, les comparaisons qui te fatiguèrent le cœur, les rivalités, les peurs liées à l'opinion des gens, tout cela perd sa valeur. Ce qui reste, ce sont les actes faits pour Allah seul, les intentions sincères, les moments où tu as choisi la vérité alors que c'était difficile. Et à l'inverse, les moments où tu as sacrifié l'essentiel pour le confort immédiat. Dans le barzakh, l'attente n'est pas vide. Elle est pleine de sens. Elle parle, elle enseigne, elle montre sans expliquer. Et chaque âme, selon ce qu'elle a préparé, comprend enfin que la vraie perte n'était pas de manquer ce monde, mais de ne pas avoir utilisé ce monde pour ce pourquoi il avait été donné. Quand tu veux, envoie-moi la partie 6, et je poursuivrai avec un nouveau style, toujours immersif et fidèle à tes règles. Le message pour toi maintenant. Toi qui écoutes ce rappel, tu respires encore. Et cette simple réalité change tout. Tant que l'air entre et sort de ta poitrine, tout n'est pas fini. Tant que ton cœur bat, la porte n'est pas fermée. Tant que tu es vivant, Allah t'appelle encore, non pas pour te condamner, mais pour te ramener. Beaucoup auraient aimé être à ta place en ce moment précis. Beaucoup, dans le barzakh, donneraient tout ce qu'ils ont pour une seule respiration de plus, un seul instant pour se prosterner, un seul moment pour dire sincèrement « Oh Allah, pardonne-moi ». Toi, tu peux encore le faire. Tu peux encore demander pardon. Pas un pardon prononcé machinalement, mais un pardon qui vient d'un cœur conscient de ses manquements. Tu peux encore réparer ce qui peut l'être, rendre ce qui ne t'appartient pas, t'excuser quand tu as blessé, couper avec ce qui t'éloigne d'Allah, même si c'est difficile. Tu peux encore revenir à lui, même après des années d'éloignement. Car Allah ne se lasse jamais d'accueillir celui qui revient sincèrement, même si les gens, eux, t'ont déjà jugé. Préparer ta tombe ne signifie pas vivre dans la peur. Cela signifie vivre avec du sens. Cela signifie replacer chaque chose à sa juste place. Comprendre que certaines urgences n'en sont pas vraiment, et que certaines priorités ont été trop longtemps repoussées. Préparer ta tombe, c'est prendre ta prière au sérieux avant qu'elle ne devienne un regret. C'est demander pardon avant que les larmes ne servent plus à rien. C'est faire le bien quand tu en as encore la force, pas quand tu en auras seulement le désir. Le barzakh n'est pas une histoire racontée pour faire peur. Ce n'est pas un récit lointain destiné aux autres. C'est ton futur. Un futur certain. Un futur qui se rapproche, que tu le veuilles ou non. Et le plus sage n'est pas celui qui en parle avec éloquence, ni celui qui écoute beaucoup de rappels sans jamais changer. Le plus sage est celui qui se prépare silencieusement.
celui qui corrige ce que personne ne voit, celui qui lutte contre son ego quand personne ne l'applaudit, celui qui choisit Allah quand c'est inconfortable. Peut-être que ce rappel te met mal à l'aise, peut-être qu'il touche un point sensible, peut-être que tu te reconnais dans certaines négligences. Sache une chose, ce malaise est une miséricorde, car le cœur mort ne ressent rien. Le cœur vivant, lui, réagit. Et tant que ton cœur réagit, il y a de l'espoir. Ne repousse pas cette sensation, ne la fais pas taire en passant à autre chose. Écoute-la. C'est peut-être un appel discret, mais sincère. Si ce rappel a résonné en toi, alors fais un pas, même petit. Abonne-toi à cette chaîne pour rester entouré de rappels qui nourrissent le cœur et réveillent l'âme. Écris en commentaire un mot simple mais puissant. Je reviens. Pas pour les autres, pour toi. Comme un engagement silencieux entre toi et Allah. Et partage cette vidéo à quelqu'un que tu aimes, car parfois, un rappel partagé devient une cause de guider, et peut-être une sadaka qui te suivra jusque dans ta tombe. Et surtout, n'attends pas d'être parfait pour commencer. Commence pour le devenir. Le chemin vers Allah ne demande pas l'absence de faute, mais la sincérité du retour. Aujourd'hui, maintenant, pendant que tu respires encore, fais de ce moment un point de départ. Car lorsque le barzakh commencera, il ne sera plus temps de promettre. Il sera seulement temps de recevoir ce que l'on a préparé. Qu'Allah nous accorde une tombe lumineuse, une foi ferme quand tout vacille, un cœur sincère jusqu'au dernier souffle, et une fin qui lui plaît.